que je voudrais simplement dire, c'est que tous ces jeunes qui finalement ont fait un sacrifice de leur vie bien malgré eux, eh bien, je crois que nous devons leur faire la promesse à notre tour de défendre les idéaux, la liberté, la fraternité, tout ce mélange extraordinaire de plaisir et de religion qu'ils vivaient ici même. Eh bien, nous devons leur faire la promesse de défendre tout ça jusqu'à la fin de nos jours maintenant. Ça vous procure quoi, vous, ce matin, le raid, là? Ça me procure un grand soulagement, hein, c'est vrai. Hein, là. C'est un peu un soulagement. Déjà du soulagement que les forces de la France, policières et militaires, œuvrent activement pour arrêter ces terroristes. Donc déjà un soulagement. Mais je pense que ce n'est pas terminé, donc c'est ça aussi qui est relativement angoissant. En fait. Il y a certainement beaucoup d'autres gens qui sont encore dans la nature. Et je ne suis pas très optimiste, je ne suis pas tranquille du tout. Et puis je pense que ce n'est pas terminé, donc c'est ça aussi qui est relativement angoissant en fait. Ça peut se reproduire, après on est tous un peu choqués, je vois les Parisiens sont un peu choqués quand même. Tant mieux, ils sont arrêtés, mais c'est que le début. Après, ce qui fait peur, c'est qu'il y en a peut-être d'autres qui traînent un peu partout. On était inquiet pour le voisinage parce qu'on avait peur que ça se traduise encore par un carnage. Malheureusement, j'ai entendu qu'il y avait un mort, c'était un passant. Alors, dans quelles circonstances, je ne sais pas. Des policiers blessés, j'espère que c'est pas grave. Dans la police, il y a eu quelques blessés, c'est dommage, mais les deux terroristes qui sont morts, ils sont malheureusement le résultat de ce qu'ils recherchaient. Quoi. Je pense qu'on peut être fiers de nos forces de l'ordre, que ce soit au niveau des militaires, au niveau de la BAC et autres. Je pense qu'effectivement, ils font le nécessaire. Honnêtement, ils ont été à la hauteur. Moi, je pense qu'ils font je leur tire mon chapeau. Je pense qu'ils font bien leur boulot, ils gèrent bien la situation. Après, il faut que ça dure, faut pas qu'on oublie aussi, il faut qu'on reste soudés et puis en espérant qu'il n'y ait pas d'autres soucis. On a confiance à la police, mais encore une fois, quand on rentre dans le métro, on a toujours un peu peur quand même. Bon, je pense que dans ce pays, toutes les forces de l'ordre et je dirais même tous les citoyens, aussi les personnels des hôpitaux, etc. Je pense que tout le monde a fait tout ce qu'il pouvait, je pense vraiment. Est-ce que vous pensez qu'Hollande a été à la hauteur sur le coup là? Mais écoutez, on peut toujours lui reprocher qu'effectivement depuis Charlie, il n'est pas fait assez fort dans les mouvements islamistes français. Mais là, je pense que c'est bon, on a déclaré la guerre au terrorisme. Oui. Il a, on va dire, il a bien mis les choses en place, il a eu des bonnes interventions, des bons discours. Il n'était pas bas dans notre estime, mais il a encore remonté malgré tout. Oui. Quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Et à mon avis, il est déjà repassé en 2017. On voit finalement enfin une prise de conscience certaine de la gravité de la situation. Et donc on peut espérer qu'enfin les moyens seront mis pour y faire face. C'est bien de s'en prendre à la main-d'œuvre de la terreur, mais tant qu'on n'aura pas tranché la tête du serpent, il repoussera. La tête du serpent se trouve dans les monarchies pétrolières qui sont, entre guillemets, les amis ou les alliés de la France, mais qui en effet sont nos pires ennemis.